Internet, aujourd'hui, on va se donner des trucs pour jouer avec un grand groupe. Vous savez, dans le jeu de rôle, pour beaucoup de gens, le problème, c'est de trouver un groupe de joueurs, de trouver des gens avec qui jouer. Mais pour d'autres, le problème, c'est de dire non, parce qu'il y a déjà 8 joueurs à gérer. Ça se peut, puis j'en ai connu beaucoup des gens qui jouaient avec des très gros groupes. C'est-tu viable? Est-ce que ça se fait mener une campagne à long terme avec 6, 7, 8, 9, 10 joueurs? Ça se fait, mais je vais vous donner quelques trucs pour essayer de ne pas virer sur le top. Parce que ça peut être rochant en tant que maître du jeu de gérer ce grand groupe-là. Premièrement, je vous dirais, ayez une bonne discussion avec vos joueurs. Préparez-les psychologiquement, dites-leur, OK, on va être beaucoup, alors assurez-vous de ne pas parler en même temps que les autres. Assurez-vous de donner la parole aux gens, de faire, qu'est-ce que vous en pensez, vous, que les joueurs aient cette conscience-là d'essayer eux-mêmes de passer la parole aux joueurs qui n'ont pas eu beaucoup la chance de parler ce soir. Vous comprenez? S'ils ont déjà cette conscience-là, ils vont être des alliés dans votre quête de faire une bonne session à plusieurs joueurs. Puis ils ne seront pas surpris, ils ne vont pas jouer comme d'habitude. Parce que si vous avez l'air cool avec ça, vous êtes comme « Ah non, il n'y a pas de problème, moi je vais être capable de gérer ça, 8 joueurs », bien ils n'auront peut-être pas cette sensibilité-là, alors ayez pas peur de leur en parler. Ensuite, ayez des petites règles de base, parlez-leur ayez vos dés sous la main, connaissez bien vos sorts, connaissez les pouvoirs de vos personnages, c'est la base, pour que justement vous ne soyez pas toujours en cours de partie en train de leur rappeler, pour juste accélérer le rythme des combats aussi. Puis vous allez voir, je vais mettre en lien une vidéo qu'on a fait pour comment accélérer le rythme de ces fameux combats à plusieurs. Je vous dirais aussi, si vous voulez intégrer le passé de vos personnages dans votre campagne et que vous ne voulez pas avoir à creuser les 8 passés différents tourmentés de vos 8 joueurs, essayez de faire des trames communes. Alors parlez-leur, dites-leur « Hey les gars, y en a-tu ici qui seraient prêts à faire des frères? Ou 3-4 joueurs que vous dites, vous êtes tous issus de la même école de magie. » Ou pour que, justement, quand vous allez fouiller le passé de l'école de magie, bien, vous savez qu'il y a 3-4 joueurs qui vont se sentir impliqués dans cette trame-là. Donc, c'est pas toujours, à chaque session, quand on aborde le passé tourmenté du Warlock, juste un joueur qui est comme impliqué dans la viande de l'histoire. Non, 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 tu sais, essayez d'avoir des trames communes pour que tout le monde se sente dedans. Mais, en même temps aussi, assumez-le un peu, le fait que c'est normal qu'à chaque session, c'est pas tout le monde qui va être extraordinairement mis en valeur. Fait que, assumez ça que si, mettons, il y a une session qui se passe en ville, c'est normal que le barde soit un peu plus de l'avant. Mais ayez en tête que dans une session ou deux, vous allez faire un petit truc spécial pour que le druide se sente lui aussi mis de l'avant. T'sais. Alors, d'une session à l'autre, variez les univers pour que tout le monde ait son moment où il se sent utile. Je vous dirais aussi, comme maître de jeu, rushez-vous pas. Mettez-vous pas trop de pression, c'est normal. À 8 joueurs, ça demande aussi beaucoup de monstres, beaucoup de pièges. Il y a du monde sur la planche. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Fait que si vous oubliez des règles ou s'il y a des petits trucs que vous échappez, vous ne pouvez pas connaître le set de règles complet des 8 personnages. C'est normal, c'est correct. Mettez-vous pas toute cette pression-là. Puis même, à la limite, déléguer des responsabilités. Vous pouvez dire comme « Hey, mettons, on aborde un nouveau système où le combat spatial est une règle vraiment spéciale puis compliquée. » Demandez à un joueur de l'apprendre puis d'être le juge, l'arbitre. Si on n'est pas sûr d'une règle, on va lui demander parce que lui, il a lu toutes les règles, genre dans le détail. Puis vous pouvez même déléguer des affaires du genre, ayez pas peur de faire ça, mettons, du tutorat. Dire, hey, lui, il vient de commencer à jouer. Est-ce que toi, tu peux juste t'assurer qu'il suive bien la partie, t'sais? Ou même de déléguer certains monstres. Je pense qu'on a peur de ça comme maître de jeu, on veut garder le contrôle, mais si vous avez un nécromancien qui a une armée de morts vivants, vous pouvez dire à un joueur en qui vous avez confiance, un bon ami, « Hey, tu vas gérer les zombies à soir. » Fait que tu vas gérer aussi ton personnage, tu es encore dans l'histoire, mais quand c'est les zombies, c'est toi qui vas déplacer leur miniature, voici leurs stats, tu vas gérer ça, gère-les comme des zombies, tu sais. Si c'est un joueur en qui vous avez confiance, il n'y a pas de stress, il va jouer les zombies comme les zombies devraient être joués, puis gardez le contrôle des personnages non-joueurs importants, tu sais, les décisions cruciales, c'est vous qui les prenez, mais je pense que ça peut être un bon truc pour gérer des foules de monstres et des combats épiques en ayant quand même un gros groupe et que tout le monde se sente
le monde se sente dedans. Puis sinon, ben, il y a toujours la possibilité, bien sûr, de donner des fausses informations. Donc, de dire comme « Hey, vous trois, finalement, ça va se faire à telle adresse. » Puis vous n'allez pas là pantoute. Fait que vous êtes correct. Comme ça aide à, des fois, séparer un peu le groupe. Voilà, c'est mes petits trucs donjons dragonesques. Et puis demain, il est possible qu'on ait des petites surprises pour vous. Fait que restez à l'affût, guys. Puis d'ici là, je vous dis bon jeu. Quand t'aimes quelque chose, tu te donnes des bisous dessus. Mais comme c'est un ordinateur, tu donneras pas de bisous. Tu vas plutôt commenter, puis tu vas partager. Oh oui, partager, partager, partager. C'est la leçon de Jésus!